quand j'ai vu arriver le kite, franchement, j'ai eu les yeux qui brillaient. Je me suis dit, mais ça c'est un truc incroyable. Le kitesurf fait sa première apparition à la fin des années 70, mais depuis, il n'a que fait d'évoluer. Nous avons interviewé 4 experts pour mieux comprendre cette évolution. Pour commencer, voyons quelles étaient les premières ailes utilisées dans le kite. Pour cela, qui de mieux que André Simmons, propriétaire de Backside, un magasin de kite. C'était Cory Roessler qui avait développé cette aile-là. Donc ça c'était vraiment une aile, en delta, donc comme un deltaplane ou comme un cerf-volant avec des baguettes si on veut. Et ça c'est, le principe en fait c'est que on prenait le kite, le cerf-volant au bout comme ça, on le jetait en l'air, il prenait le vent, puis après c'était un frein à disque inversé sur une barre, la barre était énorme. Mais moi j'ai jamais navigué ça se naviguait avec des skis nautiques en fait. Cory Roessler c'est le premier entre guillemets qui aurait fait un peu du kite. Alors voilà, c'est toujours la même chose, l'histoire on l'attribue à certaines personnes, c'est tout le principe de l'histoire. Maintenant il y a aussi un Suisse, Andreas Kuhn, qui est les premières images en 82 sur c'était quoi, Sport, comment ça s'appelait cette chaîne Sport TV ou je sais pas quoi, où on voyait Andreas Kuhn en fait traverser le lac de Silvaplana en parapente sur une planche à voile. Donc si vraiment il y a un début, avant Cory Roessler, on est plus proche du kitesurf avec la version Andreas Kuhn. André Simmons n'a peut-être pas utilisé le premier équipement de kitesurf conçu par Cory Roessler. En revanche, Clarence Mustad, un des premiers kitesurfers au monde, l'a bel et bien utilisé. Alors j'ai vu une photo de kitesurf en 91 dans un magazine, que la personne qui l'avait inventé, enfin un des inventeurs, qui s'appelle Cory Roessler. Et à travers la rédaction du magazine, j'ai réussi à le contacter et puis je lui ai dit qu'il me fallait un équipement de kitesurf. Alors il m'a envoyé le premier équipement qui a été construit. Et puis après, ça m'a pris quelques années pour démarrer le kitesurf de moi-même sans rien savoir. C'était deux skis nautiques en bois qui pèsent très lourd. Et puis une énorme barre avec une roue comme un moulinet, avec 2 cordes, et puis un frein de vélo à disque dessus, et puis un grand kite avec une bord d'attaque en carbone, et comme un cerf-volant delta en gros. Avec les skis, c'était très mauvais pour remonter le vent, donc ça m'a pris pas mal de temps d'avoir les conditions et puis l'expérience de pouvoir remonter au vent. Après 1 an environ, ça a marché. Déjà, c'était 2 skis à la place d'une planche, et puis le kite était assez difficile à maintenir en l'air parce que dès qu'on faisait une erreur ou on allait trop vite ou quelque chose, il décrochait, il tombait, il fallait le ramener. Et puis ensuite rebloquer les freins, le tenir en l'air en dehors de l'eau, et puis après on pouvait lâcher le kite. Et puis avec les freins, on le faisait monter en l'air. J'avais à peu près 30 mètres de ficelle là-dessus. Et voilà, donc ça a pris beaucoup de temps. Et puis après, à chaque fois, j'arrivais en dessous le vent, puis je devais tout remblâler, puis remarcher avec tous les kilos de ski en bois et tout, jusque là où je repartais. Et puis je faisais ça pendant quelques heures. Au début, je savais pas vraiment, je n'osais pas trop aller en mer, donc je faisais toujours dans des lacs, jusqu'à ce qu'on m'a un petit peu dit de ne pas aller dans les lacs en Pennsylvanie. Alors j'allais dans le New Jersey pour pouvoir le faire, puis là j'avais trouvé une espèce d'étang, et puis ça marchait assez bien pour remarcher le long de la berge pour revenir. En gros, c'était pas les conditions idéales.
Tout ça, il n'y avait absolument personne. T'avais Pendant un an, j'ai jamais eu personne. Enfin, pendant presque une dizaine d'années, j'ai eu personne. Je m'appelle Thierry Langenberg, j'ai 52 ans et je fais du kite depuis 20 ans cette année. En 97, 96-97, j'ai commencé à voir, je faisais beaucoup de planches à voile à l'époque, j'avais déjà fait 20 ou 25 000 planches. J'avais entendu qu'il y avait des gens qui faisaient du kitesurf à Hawaï. Et puis je me souviens d'avoir vu des gars faire des sauts avec des planches de surf avec des straps. Et ça m'avait fasciné de m'imaginer qu'on pouvait faire un saut et puis changer de direction en l'air, puis repartir avec la même vague, un truc qu'on cherche à faire en planche à voile, qui était vraiment difficile. Et puis ça avait l'air accessible, ça avait l'air faisable en kite, parce qu'on les types, j'avais l'impression qu'ils volaient, quoi. Puis là j'étais fasciné par ça, j'ai parlé de ça pendant une année à mon patron de l'époque. Et puis je pense qu'on a tellement parlé qu'à la fin de mon stage chez eux, pour mon anniversaire en 98, il m'a offert mon premier kite. C'était une Mythica classique de ligne. Il y a eu des grosses évolutions. Je pense qu'une des toutes grosses évolutions au début, c'était l'arrivée du boudin. Alors moi j'ai pas connu ça, c'était juste avant que je commence. C'est clair que le boudin, pour redécoller l'aile dans l'eau, ça a été quand même quelque chose d'incroyable. Même si maintenant on commence à faire des ailes à caisson qui redécollent bien, qui ne prennent pas trop vite l'eau. Ça devient très intéressant notamment pour le foil, mais à l'époque le boudin ça a eu un gros changement. Puis après, alors le truc qui a vraiment changé tout, c'est les catlings. C'est-à-dire la possibilité d'avoir du D-Power, ce qu'on appelle, c'est avoir un bordé choqué et de pouvoir diminuer la traction de l'aile en lâchant la barre, en laissant partir la barre. Ça a changé complètement la façon de voler l'aile et puis de naviguer, parce que ça a permis de naviguer avec des variations de vent plus grandes. On avait des plages d'utilisation d'aile qui étaient plus grandes. On pouvait commencer à remonter au vent, parce qu'il faut bien dire que les premières années, on n'arrivait pas à remonter au vent du tout. Maintenant on dit cranter, il faut cranter pour remonter au vent. À l'époque, on partait, on savait juste qu'on partait. On savait aussi qu'on allait en tout cas pas revenir au même endroit. Ça c'était garanti, c'était impossible. Donc voilà, on savait qu'on ne reviendrait pas au même endroit, c'est pas grave, on revenait à pied. Et du coup, alors effectivement, ça a pas mal changé les choses, de pouvoir border, choquer, commencer à monter au pré. Puis après, à l'arrivée du Twin Tip, ça a aussi rendu les choses beaucoup plus ludiques, parce qu'on pouvait faire des changements de direction faciles, on pouvait commencer à sauter vraiment, encore plus haut. Enfin, oui, le matériel a beaucoup changé. Contrairement aux anciennes planches de kite, qui étaient similaires à des planches de surf, les planches Twin Tip sont symétriques, ce qui permet de se diriger dans les deux sens. Elles sont également équipées de footstraps, ce qui facilite la pratique du kite. Maintenant, avec les systèmes de sécurité, le largage, évidemment tout ça, ça a créé de la sécurité. À l'époque, la sécurité était vraiment limite, c'est-à-dire qu'on devait décrocher le harnais, on devait décrocher notre boucle de la boucle de harnais, qui était un harnais de planche classique. Il n'y avait pas le système de chicken loop avec un petit doigt qui bloquait, donc on lâchait l'aile, elle partait, puis elle était attachée au poignet à une des lignes, c'est avec deux lignes, et à ce moment-là ça partait en loop et en sketch avec des nœuds, etc. Donc, évidemment maintenant les systèmes de sécurité permettent de lâcher la sécu, repartir facilement. Ça a beaucoup augmenté la sécurité, ça c'est clair. La grosse révolution en ce moment au niveau matériel et sensation, c'est le foil, clairement. C'est une révolution, je pense à plusieurs titres. C'est arrivé d'abord comme un engin qui permet de voler au-dessus de l'eau, donc avec des sensations incroyables. Assez rapidement, on s'est rendu compte que ça permettait de naviguer avec très peu de vent, donc dans des conditions de vent comme on a chez nous en Suisse,
c'est absolument génial parce que ça multiplie le nombre de sessions par, je sais pas, 10. Donc on peut vraiment naviguer dans des conditions incroyables, en plus avec le niveau de l'évolution matérielle, des grandes ailes avec des caissons qui volent par des vents très très faibles. C'est littéralement sidérant de se dire qu'on peut naviguer avec virtuellement une petite brise, des petits thermiques du soir comme on a par exemple dans la baie de Morges, à Morges, inaccessible au kite il y a encore 5 ans. Et maintenant avec le foil et les ailes à grande puissance, ça permet de naviguer par presque rien. Donc ça c'est effectivement incroyable. Le kite foil est en train de se décliner presque avec les mêmes la même variété que ce que le kite a été avant que le foil arrive, c'est-à-dire de la vague, du freestyle, de la race. Ben maintenant tout ça on peut le faire avec un foil. Et c'est vrai que au niveau sensation et au niveau évolution du sport, c'est un tournant incroyable. Et pas seulement au niveau du kite, puisque maintenant on met des foils sur les surf, on met des foils sur les stand-up paddle, comme finalement on voit, on commence à mettre des foils sur les catamarans, mais on commence à mettre aussi des foils sur les monocoques. Le foil, c'est en train de révolutionner le monde de la glisse sur l'eau, ça c'est clair. Alors mon nom c'est Maxime Chabot, j'ai 17 ans et je suis professionnel dans le kitesurf depuis 2 ans. Alors moi je vais participer en octobre aux Jeux Olympiques Juniors à Buenos Aires. Quand j'avais 13 ans, je voulais commencer la compétition. Il y avait une compétition junior au sud de la France et je me suis dit je vais là-bas et j'essaye et là j'ai fini 4ème. Du coup je me suis dit bon je vais aller au championnat du monde et je vais au championnat du monde et je finis aussi 4ème. Et depuis je me suis dit mais je peux vraiment faire un bon résultat dans ça. Moi là je dirais que je suis sur le bon chemin pour pouvoir vivre du kite à partir de l'année prochaine. Ensuite vivre c'est un gros mot. Ensuite dans le kite on ne vit pas du prize money, on ne vit pas des compétitions, on vit de l'image. Des followers sur Instagram, des followers sur Facebook et puis des sponsors. Alors dans le kite, il y a beaucoup c'est un peu comme le ski, on a de la race, du freestyle, du big air. Et dans la race, on a plusieurs différentes disciplines entre les différentes boards. Alors on a maintenant de la 20 race qui va être aux Jeux Olympiques Juniors en octobre. Et on a le foil, qui est une planche qui se lève comme ça sur un foil qui va probablement être aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Et puis moi mes 2 disciplines principales c'est le freestyle et le big air et puis bien sûr le freestyle à fond. Dangereux je dirais pas, on peut vraiment le faire de différentes manières. Si on le pratique comme touriste je veux dire, c'est pas dangereux. Aujourd'hui on n'a plus la peur de s'envoler et de faire une connerie. Par contre, après, si on le fait à plus haut niveau, si on fait du big air et tout ça, là, ça peut quand même commencer à être dangereux. D'un point de vue financier, peut-être pas tout le monde peut le pratiquer, mais d'un point de vue physique, oui. Avec le matériel qu'on a aujourd'hui, les kites sont super sécures, on a une sécurité qui est impeccable, qui marche dans toutes les situations. Et oui, c'est même déjà accessible, il y a des gamins de 7 ans qui sont déjà en train de kiter, de faire des sauts et tout. Le kite, c'est 40 ans de révolution, mais aussi de super bonnes expériences. Nous laissons le mot de la fin à Clara Mustang. J'étais avec mon équipement à Tarifa, et puis là par contre il y avait du vent, c'était parfait. Et puis quand j'ai déballé mes trucs, il y avait tous les windsurfers qui se sont demandé ce qui se passait. Et après il y avait à 40 nœuds de vent environ. Et je suis parti. Et puis j'ai eu à peu près 200 windsurfers qui m'ont fait la course derrière. Et puis je les ai tous largués, donc c'était très bien. Puis en arrivant à la plage, vu que j'étais le premier à avoir fait du kitesurf là-bas, il y avait toute la plage qui s'est levée, qui m'a applaudi. Alors c'était encourageant. Et puis voilà.